Abordons maintenant la question de l'intérêt chargé sur le prêt d'argent, qui, on l'a vu, crée une impossibilité mathématique de rembourser à la fois capital et intérêt. Si l'intérêt sur le prêt d'argent est condamnable, cela signifie-t-il que nous ne devrions pas recevoir d'intérêt sur notre argent déposé à la banque? Dans un article intitulé « L'argent doit-il réclamer de l'intérêt ?» Louis Évin écrit « Pour que nos lecteurs ne perdent pas connaissance en pensant à leurs économies placées dans l'industrie ou dans les institutions de prêt, hâtons-nous de faire quelques distinctions. Si l'argent ne peut pas grossir par lui-même, il y a des choses que l'argent achète et ces choses produisent logiquement des développements. Ainsi, je consacre 5 000 $ à l'achat d'une ferme, ou d'animaux, ou de semences, ou d'arbres, ou de machinerie. Avec du travail intelligent, je ferai ces choses en produire d'autres. Le 5 000 $ a été un placement. De lui-même, il n'a rien produit, mais grâce à ce 5 000 $, j'ai pu me procurer des choses qui ont produit. Supposons que je n'avais pas ce 5 000 $, mais mon voisin l'avait et il n'en avait pas besoin pour d'ici quelques semaines. Il me l'a prêté. Je crois qu'il sera convenable pour moi de lui marquer ma reconnaissance en lui passant une petite partie des produits que j'obtiens grâce au capital producteur que j'ai ainsi pu me procurer, le 5 000 $. C'est mon travail à moi qui a rendu son capital profitable, oui, mais ce capital lui-même, le 5 000 $, représente du travail accumulé par mon voisin. Nous sommes donc deux, dont les activités passées pour lui et présentes actuelles pour moi font surgir de la production. Le fait pour mon voisin d'avoir attendu tirer sur la production du pays en récompense de son travail m'a permis à moi d'obtenir les moyens de production que je n'aurais pas eus sans cela. Nous pouvons donc diviser les fruits de cette collaboration. La production due au capital est à déterminer par entente et par équité. Ce que mon prêteur va retirer dans ce cas est à proprement parler un dividende. Nous avons divisé les fruits de la production. Le dividende est parfaitement justifiable, donc, lorsqu'il y a une production fructueuse, des fruits de la production. Dans la pratique, celui qui apporte son argent à la banque le place indirectement dans l'industrie productive. Les banquiers sont des prêteurs de profession et le déposant leur passe son argent parce que eux, les banquiers, sont mieux que lui capables de le faire fructifier sans que lui ait à s'en occuper. Le petit intérêt que le banquier inscrit au crédit du déposant de temps en temps, même à taux fixe, est en réalité un dividende, une partie des revenus que le banquier, avec le concours d'emprunteurs, a obtenu d'activités productrices. Donc, à la question du début, l'argent doit-il réclamer de l'intérêt? Nous sommes donc portés à répondre, l'argent peut réclamer des dividendes lorsqu'il y a fruit, autrement non. La seule fois dans l'Évangile où il est mentionné que Jésus, doux et humble de cœur, fit usage de violence, c'est justement pour condamner cet intérêt exigé sur l'argent créé. Lorsque lui, Jésus, chassa les changeurs d'argent du temple avec un fouet et renversa leur table, tel que rapporté dans Saint Matthieu chapitre 21 et Saint Marc au chapitre 11e. Il existait en ce temps-là une loi qui stipulait que la dîme ou taxe au temple de Jérusalem devait être payée par une pièce de monnaie spéciale, appelée le demi-shekel du sanctuaire, dont les changeurs d'argent s'étaient justement arrangés pour obtenir le monopole. Il y avait plusieurs sortes de pièces de monnaie en ce temps-là, mais les gens devaient obtenir cette pièce spécifique, le demi-shekel du sanctuaire, pour payer leur dîme. De plus, les colombes et les animaux que les gens devaient acheter
pour offrir en sacrifice ne pouvait être acheté autrement que par cette même pièce de monnaie que les changeurs d'argent échangeaient aux pèlerins, mais moyennant de 2 à 3 fois sa valeur réelle en temps normal. Jésus renversa leur table et leur dit « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » La Bible contient plusieurs textes qui condamnent clairement le prêt à intérêt, qu'on appelle aussi usure. Par ailleurs, plus de 300 ans avant Jésus-Christ, le grand philosophe grec Aristote condamnait lui aussi le prêt à intérêt, faisant remarquer que l'argent, n'étant pas une chose vivante, ne pouvait donner naissance à d'autres argents. L'argent ne fait pas de petits, dit-il. De plus, les pères de l'Église, depuis les temps les plus anciens, ont toujours dénoncé sans équivoque l'usure. Saint Thomas d'Aquin, un grand docteur de l'Église, dans sa Somme théologique, livre 2, section 2, question 78, résume ainsi l'enseignement de l'Église sur le prêt à intérêt. Il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 22, verset 24, « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu ne l'accableras pas d'intérêt. » Saint Thomas conclut, « Recevoir un intérêt pour l'usage de l'argent prêté est de soi injuste, car c'est faire payer ce qui n'existe pas, ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice. C'est en quoi consiste l'usure, faire payer ce qui n'existe pas. Et comme l'on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même, on est tenu de restituer l'argent reçu à titre d'intérêt.